Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans Philémon. Nous allons lire la parole de Dieu dans Philémon ce matin. Philémon. Titre Philémon hébreu. La lecture de la parole de Dieu ce matin se trouve dans Philémon. C'est une lettre d'un seul chapitre, comme un billet. Beaucoup de théologiens appellent Philémon un billet, une missive. Philémon, nous allons lire les versets 4 à 6. Philémon, vous avez ça? Nous allons lire les versets 4 à 6 de Philémon. Je lis pour vous. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. C'est un beau texte, vous l'avez? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Je rends combien de fois? Grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Pourquoi? Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus. Pourquoi je fais mention de toi dans mes prières? Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour les saints. C'est profond ça. Et dans mes prières, qu'est-ce que je demande à Dieu? Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Mais c'est un homme de profondeur qui écrit à son ami dans le Seigneur. Il a dit, je demande à Dieu que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Et cette efficacité va faire quoi? Va faire reconnaître en nous toute espèce de bien. Servir le Seigneur demande beaucoup de dévotion, demande beaucoup de concentration, demande beaucoup de consécration, mes bien-aimés. Et c'est l'ensemble de toutes ces vertus qui porteront le monde à reconnaître en nous toute espèce de bien. 3 moments retiennent mon attention. J'ai pensé qu'il était nécessaire d'appeler ce message la grâce transformatrice. La grâce transformatrice. Si quelqu'un dit qu'il a accepté Christ comme son sauveur personnel et qu'il n'a jamais changé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la proposition du Saint-Esprit pour son assemblée ce matin, c'est quel que soit l'état de ton cœur, remets-toi à Dieu et sa grâce te transformera à salut. Quel que soit l'état de ton cœur,
remets-toi à Dieu et sa grâce te transformera à salut. Pourquoi? Parce que la grâce est transformatrice. J'aime le texte. Paul fait mention de Philémon devant Dieu à cause de la réputation de Philémon pour la forme dont sa foi est manifestée dans le Seigneur et la manifestation de son amour pour les saints. Et Paul demande à Dieu que la participation de Philémon à la foi, j'aime ça, soit efficace pour la cause de Christ. Et c'est à partir de ces choses que le monde reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, le monde doit voir en nous, c'est-à-dire dans l'Église, toute espèce de bien. Je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus-Christ. Je suis informé de ton amour pour les saints et je demande à Dieu que ta participation à la foi soit efficace. Depuis quelques jours, le Seigneur a mis sur mon cœur de camper des hommes et des femmes transformés par la grâce. C'est peut-être pour faire comprendre à son Église que Dieu transforme encore aujourd'hui. Que vous soyez avec nous à Delma 33 ou Adolphe en Haïti, que vous soyez sur le web dans n'importe quel coin du monde, le message du Saint-Esprit, c'est que Dieu transforme encore à salut. Dieu change encore à salut. Philémon, dont nous venons de lire, beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps de lire cette lettre. Et ce matin, nous voulons faire une petite révision pour ceux-là qui connaissent et communiquer à ceux-là qui ne savaient pas encore que Philémon était un païen très riche. Concentrez-vous sur le message, s'il vous plaît. Philémon était un païen riche, très riche. Il possédait des esclaves. Il possédait des esclaves. C'était la coutume de l'époque. Tous ceux qui étaient riches possédaient au moins un esclave. Tous ceux-là qui étaient riches possédaient un ou des esclaves. La possession d'esclaves était une manière d'affirmer sa notoriété. Si vous êtes riche et que vous n'avez pas d'esclaves, il vous manque quelque chose. Je me permets de rappeler à vous tous ce matin qu'au 1er siècle de notre ère, les esclaves constituaient environ un tiers de la population romaine. Les esclaves constituaient au moins un tiers de la population romaine, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Les esclaves n'avaient aucun statut légal. Là, je cite un commentaire de la version biblique Archéo. Les esclaves n'avaient aucun statut légal. Un fugitif pouvait être sévèrement fouetté, marqué au visage, c'est-à-dire tempé, enchaîné, contraint à porter un collier en fer autour du cou ou avoir les jambes brisées. Les esclaves pouvaient aussi être vendus pour travailler dans les mines. Ils pouvaient même être condamnés à mort par leur maître. On se rappelle le code noir en Haïti à l'époque de l'esclavage, avant que nos pères ont brisé ces chaînes. L'esclave est un bien meuble attaché à la culture de son maître. Un bien meuble, ça veut dire une chose attachée à la culture de son maître.
Philémon était un homme riche, il possédait des esclaves. La parole nous rapporte que Philémon a rencontré Jésus à Éphèse au cours d'une tournée missionnaire de l'apôtre Paul. Nous lisons ça dans Actes des Apôtres. Philémon a rencontré Jésus à Éphèse au cours d'une tournée missionnaire de l'apôtre Paul. Avec le temps, Philémon a progressé dans la connaissance de Christ. L'homme régénéré a été transformé et nous pouvons lire cette transformation dans les versets 4 et 5 de Philémon. Lisez pour moi, s'il vous plaît. Dans les versets 4 et 5, toute la transformation de cet homme riche et important après avoir rencontré Dieu. Dans les versets 4 et 5, la parole nous dit, lisez avec moi, de ta charité pour tous les saints. Il a progressé. Il est devenu un autre homme. Alors que l'apôtre Paul est en prison à Rome à cause de l'évangile, un des esclaves de Philémon a volé de l'argent à son maître. Il s'est sauvé. Il s'est enfui. Il faut bien manger. L'esclave a volé à son maître de l'argent et il s'est enfui. Il devient fugitif. Son nom était Onésime. Son nom était... Pour se protéger des policiers et des chasseurs de primes, Onésime va se rendre à Rome. Pourquoi? Il s'est sauvé, mais il doit vivre caché parce qu'il est fugitif. Pourquoi il a choisi Rome? Parce que Rome, c'est une ville cosmopolite. Il y a plein de gens à Rome. Il y a aussi beaucoup d'esclaves qui ont été libérés. C'était difficile de débusquer un fugitif. Alors pour se cacher, Onésime, qui est très intelligent, il s'est rendu à Rome. Eh bien, mais Dieu planifie pour ses enfants. Oui? Même si vous ne connaissez pas le Seigneur, lui, il vous connaît. Et il planifie pour vous. Ce Dieu-là, comment peut-il être aussi bon? Un homme qui est un esclave, qui est un voleur, qui est un escroc, Dieu planifie pour lui. Et si Dieu n'avait pas planifié pour vous, vous savez où est-ce que vous seriez ce matin? Dieu a planifié pour Onésime et c'est là, à Rome, en prison, que Onésime va rencontrer Paul. En prison, Onésime va rencontrer l'apôtre Paul à Rome. Paul est dans la prison. Ce n'est pas le moment de penser à évangéliser. Quand on est dans une prison, le moment, c'est penser à sa liberté. Mais Paul, en prison, qu'est-ce qu'il fait? Il évangélise encore. Le problème avec l'homme, c'est qu'il est dans la prison à cause de l'évangile, et pendant qu'il est en prison, il continue d'évangéliser. C'est ça le croyant. Il est permanent, il est perspicace. Il a évangélisé Onésime. Il a persuadé Onésime par le Saint-Esprit et Onésime a accepté Christ comme son sauveur personnel. Dieu ne fait exception de personne. Il ne nous regarde pas selon nos péchés, mais il nous regarde selon sa miséricorde. Tandis que le Saint-Esprit fait son œuvre dans le cœur de Philémon à Colosse, puisque Philémon a accepté Christ à Éphèse, mais il était colossien.
Le Saint-Esprit fait son œuvre en lui. L'homme est régénéré. L'homme est transformé, comme nous venons de lire. Mais après la conversion de Onésime, Dieu aussi fait son œuvre à travers ce nouveau fils. Onésime est en train d'être transformé, lui aussi, par la grâce de Dieu. Le riche, le prestigieux, il avait des changements, il avait besoin de certains changements. L'esclave, le pauvre, le voleur, le vil, lui aussi, il avait besoin de quelques changements. Mais quel que soit notre statut devant Dieu, nous avons toujours quelque chose à changer. Onésime commence à comprendre le Seigneur et il commence à éprouver du regret pour son passé. C'est une bonne chose pour toute personne qui vient de rencontrer Dieu. Au fur et à mesure que vous découvrez le Seigneur, vous réalisez combien vous étiez loin de la vérité. Onésime commence à éprouver du regret pour son passé. Il regrette même ce qu'il a fait à son maître. Il est libéré de la prison de Rome, là où il avait rencontré Paul, mais il est resté prisonnier de sa conscience. C'est un problème. Quand les hommes vous condamnent, c'est une affaire. Mais quand vous vous condamnez vous-même, où est-ce que vous allez trouver votre liberté? Quand c'est votre conscience qui vous accuse, mes bien-aimés, vous perdez l'appétit, vous perdez le sommeil, vous perdez le sourire, vous perdez le bon sens de la vie. Parce que vous êtes constamment accusé par votre conscience. Et Onésime avait perdu son repos. Même si l'homme était en liberté, mais il était un esclave en fuite et voleur en plus. Onésime sent que son cas est perdu. Je me demande, est-ce que parmi vous, il y en a qui savent sentir que leur cas est perdu? Lorsque vous avez des problèmes qui vous dépassent, lorsque les parents ne peuvent rien, lorsque la société ne peut rien, lorsque les lois sont impuissantes et que vous traînez encore ce problème derrière vous et votre conscience vous accuse, qu'est-ce qui vous arrive? Vous sentez que vous êtes perdu. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas dormir. Vous avez plein de problèmes parce que vous avez affaire avec vous-même. Vous avez besoin de quelqu'un. Et vous savez que parfois, ce quelqu'un n'est pas votre père. Ce quelqu'un n'est pas votre mère. Ce quelqu'un n'est pas un avocat. Ce quelqu'un n'est même pas un psychologue. Mais vous avez besoin de quelqu'un. Quelle est son adresse? Où le trouver? Dans la situation de Onésime, Paul se pose en médiateur. Paul se pose en médiateur. Et cette lettre nous montre clairement qu'aucune situation n'est inconciliable pour le Seigneur. Il y a toujours réparation possible avec le Seigneur. Les cas ne sont jamais perdus avec le Seigneur. Il n'y a pas de maladie incurable avec le Seigneur. Il n'y a pas de situation qui ne peut pas être renversée avec le Seigneur, parce qu'il est l'omnipotent. Amen. Tout d'abord, il faut voir en Paul le père de la foi de ces deux hommes. Il est qualifié pour être médiateur, mais ce n'est pas n'importe qui est médiateur. Paul est le père de la foi de Onésime. Paul est le père de la foi de Philémon. L'un, riche, bien vu dans la société, jouissant du respect de tous. L'autre, esclave et voleur en fuite. Au point de vue de la raison, Paul est en présence d'un dilemme.
Comment vaincre Polémon d'accepter Onésime sans le punir comme il convient? Comment convaincre Philémon d'accepter Onésime, pas comme esclave, mais comme son égal? Mais il y a des situations délicates, oui, dans le Seigneur. Comment convaincre maintenant Onésime de restituer le bien volé et surtout de retourner à sa vie d'esclave? Il y a des choses qu'on ne demande pas aux gens. À la rigueur, vous pouvez lui demander de remettre l'argent qu'il a volé, mais retourner comme esclave, on ne demande pas ça à un homme, de redevenir volontairement esclave. Remarquez le dilemme. Il demande à Philémon d'accueillir Onésime comme son égal, mais il n'a pas dit à Onésime ce qu'il va demander dans sa lettre. Parce que Onésime doit être conscient de son statut. S'il doit être réellement libéré, c'est son maître qui doit le libérer. Ce n'est pas à lui de voler. Il doit ou bien acheter sa liberté, ou bien être libéré par son maître. Donc, il doit accepter de retourner comme esclave s'il est réellement converti. Il doit se fier totalement à Dieu, parce que Dieu change les circonstances. Il faut avoir la foi, oui. Quand je vous dis que servir Dieu demande un investissement majeur, ce n'est pas une plaisanterie, non? Comment Philémon va-t-il accepter cette situation? Comment Onésime peut-il accepter cette affaire? Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. L'apôtre Paul est en train de rassurer Onésime. Il a expliqué à Onésime que Philémon, c'est aussi son fils spirituel dans la foi, que Philémon, c'est aussi son compagnon d'œuvre. Ce sont ses arguments pour convaincre l'esclave en fuite. Il est en train d'expliquer à Onésime que Philémon, c'est un chrétien zélé et charitable. Regardez dans les versets 5 à 7 pour voir ce que dit la parole de Dieu. Dans les versets 5 à 7 de Philémon, nous pouvons lire « Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. » Donc si Onésime est devenu un saint, tu dois avoir aussi de l'amour pour lui. L'apôtre Paul dit, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. L'investissement de cette foi, pour être efficace, doit savoir pardonner et réconcilier. Car cet investissement doit permettre de voir toute espèce de bien entre nous. Waouh! L'apôtre Paul écrit pour dire, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Par toi, le cœur des saints a été tranquillisé. Voilà maintenant, je t'envoie quelqu'un qui était ton esclave, qui est un voleur, mais qui est devenu maintenant un saint. Puisque le cœur des saints est tranquillisé à cause de l'investissement de ta foi, je te l'envoie sur garantie. Mais il faut savoir penser aussi, oui. Il faut savoir laisser le Saint-Esprit se servir de vous aussi, oui. Quand quelqu'un est trop lui-même, il ne peut pas être inspiré. Non, mais bien-aimé. Paul a trouvé les mots qu'il faut pour convaincre Onésime. Le but de la lettre est de porter Philémon à accueillir favorablement son esclave, voleur, devenu un frère dans la foi. Wow, j'aime ça.
accueillir favorablement son esclave, voleur devenu un frère dans la foi. Mais Onésime avait un problème. Il était recherché. Des policiers et des chasseurs de primes étaient là pour surveiller les esclaves en fuite et pour protéger Onésime de ces policiers et de ces chasseurs de primes. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a pris la précaution de renforcer le trajet de Onésime, qui devait laisser Rome pour aller trouver son ancien maître. Paul a demandé à son serviteur et frère Tychique, qui était un serviteur connu pour son intégrité, de voyager avec le fugitif comme garantie légale. Allez lire ça dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Colossiens après Philippiens. Colossiens chapitre 4. Dans Colossiens chapitre 4, versets 7 à 9, nous pouvons lire ceci. Colossiens chapitre 4, versets 7 à 9. La Bible dit, Tychique avec moi, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Mais bien-aimé, Dieu est merveilleux. Il change réellement les temps et les circonstances. Il est Dieu. Regardez le contenu de la lettre dans les versets 8 à 17. C'est une belle chose. Dans les versets 8 à 17, nous pouvons lire ceci. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant que je suis Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Mais voyez comment on peut parler d'un ancien voleur. Voyez comment on peut parler d'un ancien fuyard, d'un ancien mauvais garnement. Quels que soient nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner. Il a dit, qui autrefois inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi, je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le trouves pour l'éternité. Mais quand on est séparé de Dieu à cause du péché, la réparation est encore possible. J'aime ce verset. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Waouh! Voilà le contenu de la lettre.
C'est une lettre extraordinaire. Il a dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Vous qui avez des préjugés, vous qui revenez sur l'état de quelqu'un avant sa conversion, vous qui refusez d'oublier le passé du délinquant, même s'il a accepté Christ comme son sauveur personnel, écoutez comment l'apôtre Paul parle de Onésime, comme son enfant, comme une partie de lui-même. Mais bien aimé, la Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, quel que soit votre passé, vous pouvez vous réjouir dans le Seigneur. La société ne pardonne jamais. Même dans les familles, il y a des jalousies et des divisions. Dès que vous êtes en train de réussir, vous n'êtes pas aimé. Dès que vous êtes en train de faire une bonne chose, vous n'êtes pas aimé. Dès que vous avez du succès, vous n'êtes pas aimé. Par ceux-là qui devraient vous aimer, vous êtes haïs et détestés. Et c'est alors qu'on se rappelle vos passés. Vous étiez ceci, vous étiez cela, vous étiez ici, vous étiez là. Mais la seule chose qui compte, c'est ce que le Seigneur pense de vous. C'est la seule chose qui compte. Vous étiez homosexuel, vous étiez adultère, vous étiez voleur, vous étiez assassin. Dieu le sait. Mais son sang vous a lavé. Alléluia. Et au nom de ce sang, vous êtes purifiés. L'apôtre Paul s'est posé en médiateur. Et il a déclaré à Philémon, je t'envoie mon enfant que j'ai engendré dans la foi. Je t'envoie une partie de moi-même. Peu importe ce qu'il a fait hier, aujourd'hui, il est un enfant de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous dire que nous sommes tous des Onésimes. Personne ici ne peut déclarer le contraire. Nous avons tous besoin d'un médiateur. Nous avons tous besoin de quelqu'un pour nous présenter devant le Père. Nous qui sommes sauvés, lavés de nos péchés et réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, nous sommes tous des Onésimes. J'ai regardé cette lettre avec une passion. Vous savez ce que j'ai vu? Tous les aspects de la rédemption de l'Église se retrouvent présents dans cette lettre. Tous les aspects du rachat. Amen. La compassion. La compassion, mes bien-aimés. Dans le verset 10, la compassion est là. Il a dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. La compassion. C'est cette même compassion que Jésus a éprouvée et que la Bible parle dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans cette lettre, nous trouvons aussi l'intercession de l'apôtre Paul, toujours dans le verset 10, mais aussi dans les versets 20 et 21. Dans les versets 20 et 21, nous pouvons lire ce que la Bible dit. Paul intercède, oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Il intercède pour Onésime.
Et dans Jean 17, nous allons trouver dans cette intercession Jésus-Christ qui demande au Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dans cette lettre, nous trouvons aussi la substitution. Christ a pris notre place. Amen. Personne n'était qualifié pour être élu de l'éternité, mais Christ a voté pour nous. Et nous avons la majorité au ciel de notre côté. Nous avons vu la substitution. Quand nous lisons les versets 18 et 19 de ce chapitre, nous voyons très clairement que Paul a décidé de prendre toutes les charges de Onésime sur son dos. Il a dit, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Waouh! Je paierai. S'il te doit quelque chose, mets sur mon compte. Il s'est substitué à la place du voleur prisonnier. Comme Jésus a fait pour nous dans Marc, chapitre 10, verset 45. C'est pour nous qu'il a été sur la croix. Il n'a jamais connu de péché. Et Esaïe va dire, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, merci, 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 merci. Si Christ pas là, côté m'taillé. Si Christ pas avec, côté m'taillé. S'il pas prendre défense, côté m'taillé. S'il pas clouer le péché à la croix, côté m'taillé. Et la plus grande de toutes les choses, c'est la restauration. Onésime a été restauré dans la faveur du Maître. Alléluia. Dans le verset 15 de Philémon, nous pouvons lire ceci. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Il a retrouvé sa place. Il est réconcilié. Il a retrouvé la faveur du Maître. Peut-être a-t-il été séparé pour un temps, afin que vous vous retrouviez pour l'éternité. Mais bien aimés, le péché nous a séparés de Christ, de Dieu pour un temps. Mais nous sommes venus à Christ. Les voiles du temple sont déchirés. Et désormais, nous avons accès direct par la foi. Mais la Bible nous dit qu'à un signal donné, 1 Thessaloniciens chapitre 4, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront glorifiés et les vivants seront transformés. Et tous ensemble, nous monterons à la rencontre du Seigneur dans la gloire et nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle restauration merveilleuse, le grand jour de résurrection. Alléluia. Quand ce jour viendra, quand nous paraîtrons devant le Maître, vêtus de fin lin blanc, purifiés par le sang de la grâce, un caillou blanc, un nom nouveau, nous serons donnés par l'agneau. C'est une promesse scellée. Nous participerons dans le festin des noces. Pendant 7 ans, nous vivrons avec le Seigneur dans la gloire. Et je vous demande d'apprendre à rêver comment vous allez marcher sur le parquet de cristal que Dieu réserve pour accueillir les élus. Les murailles de verre de cette nouvelle Jérusalem, le vin nouveau que nous allons boire avec le Seigneur, un vin que les hommes de la terre n'ont jamais goûté. Et la Bible dit que nous redescendrons après 7 ans. Amen, amen, amen. La nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Oh, mes bien-aimés, c'est que ce sera merveilleux.
Tout cela qui nous prenait pour des fous se plieront et réaliseront que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Dans cette lettre, Paul ne demande pas à Philémon de recevoir Onésime comme un esclave, mais comme un frère dans le Seigneur, comme un égal, comme un frère dans le Seigneur, comme un égal. C'est révolutionnaire, mes bien-aimés. C'est franchement révolutionnaire. Dans le verset 16, il a dit, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère, bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. C'est révolutionnaire. En Christ, nous sommes égaux. Quel que soit notre passé, le sang de Christ l'a effacé. Nous sommes purifiés. Pour adorer réellement, mes bien-aimés, il faut un esprit d'unité. Il faut des cœurs unis pour entrer en communion avec le Seigneur. Il ne faut pas qu'il y ait des disparités entre nous. Nous devons être sincères les uns envers les autres. Et Jean 17 dira, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Je finirai ce matin en vous disant que le pardon et la réconciliation sont indispensables à l'harmonie et à la communion entre les bien-aimés, entre les sauvés, entre les nouveau-nés. Que le Seigneur vous bénisse.